Au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, Franck, vous répondez à une question de Julia via la page Facebook de Cœur de l'Histoire. Franck, pourriez-vous nous parler des origines du vin comme pratique sociale? Il y aurait tellement à dire à Julia. C'est les origines du vin comme pratique sociale. Vous imaginez, il faudrait revenir au grand banquet de la Grèce antique, ce qu'on appelait le symposion, avec le symposiarque qui faisait passer le vin de convive en convive, en même temps que la parole d'ailleurs. Tout ça a évolué avec le temps, bien entendu. Vous savez que pendant très longtemps, on a préféré le vin alors au lait, parce que le lait était surtout bu par les personnes soit très jeunes, soit très âgées, il faut bien dire, ou à l'eau, tout simplement parce que l'eau était souvent contaminée, et qu'au moins avec le vin, ou dans d'autres régions avec la bière, on était à peu près sûr de ce qu'on buvait, évidemment. Ce vin, il a été néanmoins coupé d'eau, à l'époque, on va dire, de Louis XIII, Louis XIV. Il est déjà conseillé de le couper. D'ailleurs, les femmes, les enfants boivent plutôt de l'eau à cette époque-là. Ce qu'il faut vous dire, c'est que le vin circule. Alors, dans un premier temps, il circulait dans des hanapes, dans des gobelets, etc. Et la grande question, c'était la question de l'empoisonnement, vous savez, donc on goûtait le vin, bien entendu. Et puis petit à petit, on a utilisé des verres, sauf que ces verres, on ne pouvait pas les poser sur la table, parce qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les services à la française, c'est-à-dire qu'on se servait soi-même, donc on aurait risqué de renverser les verres. Donc vous aviez des valets derrière qui, sur des petits plateaux, apportaient les verres et constamment les renvoyaient, les remettaient sur des desserts ou dans des rafraîchissoirs. Il faut attendre le service dit à la russe au 19e siècle pour que les verres apparaissent sur les tables. Quant aux bouteilles, elles sont tardives, ces bouteilles. Parce que c'est vrai qu'au début, on avait des bouteilles avec des très longs becs, vous savez, des grands goulots et des fonds plats. La bouteille ne se généralise en Angleterre qu'au milieu du XVIIe siècle, et elle va jouer un rôle essentiel, parce qu'à partir du moment où on a des bouteilles et où on a des bouchons en liège, on va pouvoir garder le vin, le faire vieillir. C'est le début de ce qu'on appellera les grands vins, qui vont connaître leur efflorescence au XVIIIe et surtout au XIXe siècle. Bon, voilà une partie de la réponse. J'aurais pu vous faire une toute autre réponse sur un sujet qui était très vaste et qui méritera peut-être qu'on y revienne.